Salut, désolé de te déranger. Mais désolé pour mon nez qui coule si je me mouche. Aujourd'hui, j'ai passé toute la soirée à écouter des témoignages sur des gens qui ont soit percuté quelqu'un avec une voiture, soit qui étaient, je sais plus, dans la voiture. J'ai écouté ça sur Ça commence aujourd'hui. C'était très difficile émotionnellement, très très dur à écouter, mais je suis allée au bout. Et puis là, je viens d'écouter un autre témoignage, mais qui date d'il y a 2 ans. Et en fait, en écoutant le témoignage de cette femme, au moment où elle a parlé de son viol, et peut-être que j'en ai déjà parlé, mais c'est un souvenir qui m'est revenu, en fait. Quand j'étais au Perce-Neige, les personnages, c'est une expérience qui est très cassante, qui n'est pas bonne pour moi. En fait, je me suis rappelé que j'ai vécu une histoire où en fait c'est un ouvrier qui faisait des travaux dans un atelier ou je sais plus où. Et puis en fait, je me proposais de lui amener de l'eau, quelque chose à manger, être sympa. Et en fait, il m'a embrassé sur la joue, j'étais sidérée. Et je pense qu'avec le recul et les années, j'étais dissociée de moi. Et en fait, quand je l'ai dit à mon moniteur, je l'ai dit après à ma mère, et puis je me suis écroulée en plein Neuchâtel. Et en fait, même si c'était qu'un bisou sur la bouche, il disait « Ah, t'es une jolie fille, il faut que je divorce, je trouve une femme comme toi. » Je pense que j'étais dissociée de moi à cette époque. Et en fait, je l'ai vécu comme un viol. Et en fait, en écoutant tout à l'heure ce témoignage qui date il y a 2 ans, les souvenirs reviennent. Là, ils sont revenus tout de suite. Mais on vit dans une société où on n'est pas autorisé à être victime. On t'autorise pas à te pleurer, que tu pleures dans le gilet ou quoi que ce soit. Voilà. Donc j'ai pas pu faire le deuil de ce que j'avais vécu. Cet homme s'est fait renvoyer de son travail suite à ce qui s'est passé. Et j'ai intériorisé ce traumatisme et je l'ai mis de côté. Et là, il vient maintenant tout de suite de revenir. C'est violent. Et ça veut dire que j'ai pas fait le deuil, que j'ai pas fini. Donc si un jour ça t'arrive ce genre de choses, parle-en, que tu sois un homme ou une femme ou un enfant, un adolescent. Parle-en parce que il faut pas garder ça pour toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de te dire, abonné du monde. Ne garde pas ce genre de traumatisme, parle à quelqu'un qui va prendre le temps de t'écouter et qui va te croire. Voilà. Et vraiment parle-en. Ça peut que aider, parler. Ou l'écrire. Ou le crier, voilà. Mais le dire, parler, c'est ce qu'il faut pour libérer la parole. Ne fais pas comme moi, j'ai envie de dire. Je ne suis pas un bon exemple. Non. Et j'allais dire carrément, désabonne-toi de ma chaîne, je suis pas un bon exemple. Voilà. Et prends soin de toi. En tout cas, ce traumatisme, je réalise que je l'ai pas travaillé, que je l'ai pas, en fait, il a jamais été guéri. Et en tout cas, ça m'a permis aussi de comprendre ma relation avec mon ex-copain, mon ex-petit ami Mike. J'ai compris plein de choses par rapport à notre relation. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de le retrouver pour qu'on me parle et qu'on ait une discussion sérieuse
pour vraiment mettre les choses à plat et régler les choses. Je pense que ça fait partie du travail de développement de soi, oui, mais vraiment aller là où ça fait mal pour guérir, voilà. À ce qui paraît, j'ai découvert qu'on avait au moins 100 couches de conscience. Donc c'est long, le travail, c'est de longue haleine, voilà. Et surtout, si tu vis des événements comme ça, ou tels qu'ils soient, graves, parle-en, c'est important. Voilà. C'est important de parler. Très important. Bon, je vais te laisser. Prends soin de toi. Ciao.